Pour un professionnel libéral de santé, se construire un plan d'assurance, c'est au fond se poser 3 questions. Première question, que faire si demain un patient, insatisfait de ma prestation, en vient à demander des comptes? C'est la responsabilité civile professionnelle, nous l'avons vu. Que faire si demain, à la suite d'un accident ou d'une maladie, je ne puis plus exercer mon art, temporairement ou de façon définitive? C'est le plan de prévoyance complémentaire au régime légal, nous l'avons vu. Que faire enfin si mon instrument de travail est hypothéqué par un incendie, une inondation, il y en a eu beaucoup, quelque élément que ce soit extérieur, c'est l'assurance du cabinet professionnel. Alors il est certaines professions pour lesquelles on va compenser la perte d'activité née de l'activité au sein du cabinet par une augmentation des visites de patientèle. Mais il est d'autres professions sédentaires, le chirurgien-dentiste, le médecin spécialiste technique au sein de son cabinet. Lorsque le cabinet ne fonctionne plus, eh bien, l'activité s'arrête d'elle-même. Donc, il est important de souscrire un contrat multirisque professionnel, mais de le souscrire sous un angle très diversifié. Je m'explique. Un cabinet, c'est quoi? Ce sont des murs, ce sont des biens mobiliers, du matériel professionnel que l'on va trouver au sein de celui-ci, mais ce sont aussi des charges fixes et des charges variables. Les charges variables vont dépendre du niveau d'activité. Si je travaille beaucoup, ces charges sont importantes. L'achat de matériel, l'électricité, etc., etc. Et puis des charges fixes qui, elles, sont indépendantes de mon niveau d'activité. Que j'exerce ou que je n'exerce pas, je dois les acquitter. Elles sont toujours du même montant, les cotisations URSSAF, syndicales, ordinales, les assurances, les salaires, les intérêts d'emprunt, etc. Toutes ces charges-là que j'exerce ou que je n'exerce pas, je dois les acquitter. Donc le cabinet, ce sont des murs, du matériel, du mobilier et des charges. Que se passe-t-il lorsqu'un incendie ou un dégât des eaux vient à interdire l'activité au sein du cabinet? Alors je sais que le meilleur contrat d'assurance va permettre d'indemniser le professionnel de santé de ces murs abîmés, on va changer le matériel, il y aura des experts, des contre-experts, il n'y a pas de problème, je sais que tout ceci va fonctionner. Mais ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Il faudra un temps, et parfois un temps relativement long, entre le moment où le sinistre survient et le moment où l'on reprend l'activité. Et pendant ce temps-là, ces fameuses charges fixes continuent de tomber. Les cotisations URSSAF, les intérêts d'emprunt, les salaires, etc., etc. C'est donc un appauvrissement pour le professionnel de santé. Et donc ce magnifique contrat multirisque, s'il n'a pas en son sein une couverture de la perte d'exploitation née d'un incendie, d'un dégât des eaux, d'une tempête, etc., eh bien ce contrat est totalement inefficient. Le risque perte d'exploitation, c'est une partie tout à fait importante du risque professionnel, au même titre que l'incendie du matériel. Aucun contrat multirisque ne saurait se concevoir aujourd'hui, même pour des spécialités non sédentarisées, sans une couverture perte d'exploitation. C'est une nécessité, me semble-t-il, tout à fait absolue.